il n'y avait pas trop de monde qui savait que j'étais malade. Parce que quand je venais dans la présence de Dieu, il se passait quelque chose que je ne peux pas vous définir avec des mots. C'est que bien souvent, je faisais une piqûre. En fait, on a essayé plein de traitements qui n'ont pas marché. Ce qui fait que quand je venais dans la présence de Dieu, bien souvent, je faisais ma piqûre avant de venir et j'étais mal. Alain, il me soutenait, il me disait, si, il faut que tu viennes à l'église parce que c'est là que tu auras le secours dans la présence de Dieu. Alors, il me soutenait et il m'asseyait sur la chaise. Et quand je disais, Seigneur, je t'en prie, viens. Et quand la présence du Seigneur venait, je ne ressentais plus rien, je ressentais plus de douleur parce que j'avais mal partout, plus de fatigue, plus rien, comme si je n'avais rien. Ce qui fait que les gens dans l'église, ils ne savaient même pas que j'étais... Parce que la présence de Dieu, j'en sais rien. C'était comme si j'avais été ressourcée d'un coup. Bonjour à tous, merci Seigneur, je me réjouis vraiment, c'est trop bon. D'entendre ça, c'est merveilleux, c'est de la dynamite, moi ça me fait un bien fou. Voilà, je vais vous témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi il y a quelques années. À la naissance de notre fils, Anthony, il y a eu de grosses complications, mais si bien qu'ils m'ont transfusée. À la suite de cette transfusion, à la suite de ça, j'étais très fatiguée pendant des années. Mais moi, je mettais sous le couvert que je travaillais, j'avais les petits et tout ça. Je vais vous résumer 9 ans de ma vie en 5 minutes là. Donc, je vais voir un médecin, je dis, faut me donner quelque chose pour me booster parce que moi, je suis trop fatiguée et je peux pas tout assumer. Alors, il me dit, avant, on va faire une prise de sang. Et à la suite de la prise de sang, ils se sont rendus compte que quand ils m'ont transfusé, ils m'ont donné du sang contaminé. À l'époque, vous savez, il y a eu le scandale du sang contaminé en France. Et ils m'ont donné un sang où j'ai attrapé l'hépatite B et l'hépatite C. À la suite de ça, comme je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, il s'est passé bien 3-4 ans avant qu'on se rende compte que j'avais ça. Mes taux, ils avaient explosé, ce qui fait que mon foie, il s'était vraiment bien, détérioré à vitesse grand V. Alors j'étais allée voir des spécialistes et tout ça, et moi, comme le traitement était très lourd, je ne voulais pas me faire soigner. Parce que je leur ai dit, ces traitements, c'est vraiment des traitements de chevaux, hein. Alors du coup, ils m'ont envoyé, parce que comme je faisais partie de l'armée, ils m'ont envoyé à Desgenettes, à l'hôpital des armées, là-bas. Et le médecin que j'ai vu là-bas, il m'a dit, c'est où vous voulez pas vous faire soigner? J'ai dit non, parce que c'est vraiment trop lourd comme traitement. Il m'a dit, vous allez mourir. Il m'a dit, vos taux sont tellement explosés, votre foie détérioré. Si vous ne vous faites pas soigner, c'est la mort assurée. On est rentré de Lyon avec Alain, j'ai pleuré tout le long parce que j'avais 2 enfants en bas âge. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ne me reprends pas parce que j'ai 2 petits en bas âge et je t'aime, mais je ne veux pas te rencontrer tout de suite parce que j'ai les enfants. Il y avait Alain. Je bénis le Seigneur parce que pendant toute cette période, toutes ces 9 années, alors je travaillais et concours de circonstances, de mauvaises circonstances, maman, a attrapé une leucémie en même temps. La grosse leucémie et à l'époque, pareil. Alors, le médecin qui la suivait, le professeur, il nous disait, vous savez, ça serait bien que vous puissiez vous relayer parce qu'aujourd'hui, elle est là, demain, on ne sait pas si elle sera là. Donc, on dormait avec elle le soir et le lendemain. Et donc, on était avec elle, tout ça. Et on priait. Alors, on priait tous, et pour ma mère, qui avait une leucémie, et pour moi, qui était atteinte de ces virus-là. Ça fait nombre d'années que je fais partie de cette église et je remercie le Seigneur de m'avoir mis dans cette église, parce que sinon j'aurais été
plus de ce monde. Et je suis venue dimanche après dimanche, vendredi, semaine, je venais. Alors, je venais, Alain m'aidait, mon mari, je remercie le Seigneur pour le mari qu'il m'a donné, la famille qu'il m'a donné, parce qu'ils ont été là pour me soutenir, parce que des moments... Et curieusement, le miracle de Dieu, en fait, dans l'église, il n'y avait pas trop de monde qui savait que j'étais malade, parce que quand je venais dans la présence de Dieu, il se passait quelque chose que je ne peux pas vous définir avec des mots. C'est que bien souvent, je faisais une piqûre. En fait, on a essayé plein de traitements qui n'ont pas marché. Ce qui fait que quand je venais dans la présence de Dieu, bien souvent, je faisais ma piqûre avant de venir et j'étais mal. Alain, il me soutenait, il me disait, si, il faut que tu viennes à l'église parce que c'est là que tu auras le secours dans la présence de Dieu. Alors, il me soutenait et il m'asseyait sur la chaise. Et quand je disais, Seigneur, je t'en prie, viens. Et quand la présence du Seigneur venait, je ne ressentais plus rien. Je ressentais plus de douleur parce que j'avais mal partout, plus de fatigue, plus rien, comme si je n'avais rien. Ce qui fait que les gens dans l'église, ils ne savaient même pas que j'étais... Parce que la présence de Dieu, j'en sais rien. C'était comme si j'avais été ressourcée d'un coup. On a fait plusieurs tentatives de traitement qui ont échoué tout le temps. Bon, je vous passe les détails, ça a été très, très compliqué. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on n'a rien lâché. Quand on vient dans la présence de Dieu, même si ça ne marche pas une fois, ça ne marche pas 2 fois des fois. Moi, j'ai attendu 9 ans avant d'être guérie, mais le Seigneur m'a guérie. Il a guéri ma mère de sa leucémie. Elle vous le témoignerait aujourd'hui si elle était encore de ce monde, mais elle est auprès du Seigneur. Elle est dans la joie, mais sinon elle vous dirait que le Seigneur l'a guérie de sa leucémie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur parce que il m'a complètement guérie. Mais vraiment complètement. On a persévéré ensemble dans la prière avec nos pasteurs, des amis de l'église qui ont prié. On n'a rien lâché. À chaque fois que je venais, ils me priaient pour moi jusqu'à ce que... j'ai eu la guérison. Je donne gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour dire mon Dieu, c'est un grand Dieu. Mon Dieu, c'est celui qui guérit, c'est celui qui sauve. C'est celui qui répond à tous les besoins, que ce soit du corps ou de l'âme. Si vous êtes en difficulté, même dans votre cœur, si Seigneur, il peut vous consoler, le Sauveur du monde, il est comme ça, il est merveilleux. C'est un Père merveilleux, c'est un Dieu merveilleux. C'est pour ça que ce matin, je suis là pour lui donner gloire, parce que je vis. Je suis vivante par sa grâce et je lui donne gloire. Soyez tous bénis. Bonjour à tous. Bon, je vais vous partager mon témoignage pour vous encourager, parce que c'est pas simple quand on a des doutes. Le Seigneur m'a guéri de la sclérose en plaques il y a 18 ans. Chaque jour de ma vie, je le remercie. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. L'intervention, je vais pas détailler tout ce qui s'est passé parce que ce serait trop long. Mais c'était tellement fort ce que j'ai vécu. Il a été toujours et sera toujours présent dans ma vie. Alors j'ai une note parce qu'autrement... je pleure. Donc on va éviter. Alors, Luc 5, verset 11-12. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol. Et il lui fait cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main, il touche. Alors, c'est en gros, mais en fait, je vois bien, mais c'est sorti en gros. Malgré que j'ai des lunettes, je vois beaucoup mieux que ça quand même. Il touche le lépreux en disant... je le veux. Sois guéri. Et aussitôt, la lèpre le quitte. Merci Seigneur Jésus pour ton grand amour à mon égard.
Je ne peux en comprendre ni la profondeur ni la hauteur. Mais je sais qu'il est réel et puissant. Je m'abandonne à toi, à ton amour, pour qu'il m'enlève toute insécurité et toute peur et m'aide à vivre en paix et en sécurité. Je t'accepte comme mon Père, comme je suis ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.